Est-ce qu'un conflit militaire qui semble très localisé peut vraiment déclencher une crise mondiale? Eh bien, selon plusieurs analyses, la réponse est un grand oui. Tout commencerait par un simple calcul, un déséquilibre économique qui pourrait enclencher un effet domino aux conséquences vertigineuses. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, les chiffres. D'un côté, on a un drone dont la production est estimée à environ 50 000 $. De l'autre, pour le neutraliser, un missile, qui lui coûte dans les 3 millions de dollars. Ce déséquilibre, il n'est pas anodin du tout. En fait, c'est le point de départ de toute la chaîne de réaction qu'on va décrypter ensemble. Le calcul est vite fait, ça veut dire que pour chaque menace stoppée, les États-Unis dépensent 60 fois plus que leur adversaire. 60 fois! Ce chiffre, ce n'est pas juste une statistique pour faire joli, c'est vraiment le pivot d'une stratégie d'usure qui vise à épuiser non seulement les munitions, mais aussi et surtout les finances. Ce déséquilibre des coûts nous amène donc au cœur du problème, ce qu'on appelle la guerre d'asymétrie. Parce qu'au-delà de l'argent, les vrais coûts, ils se mesurent en ressources, en capacité de production et au final en viabilité stratégique sur le long terme. Ce tableau y résume trop parfaitement. L'analyse suggère que l'avantage de l'adversaire, il ne se trouve pas dans la super haute technologie, mais bien dans une production de masse à bas coût. Et en face de ça, on a un système de défense qui est extrêmement cher, avec des stocks qui sont, par définition, limités. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais version 21e siècle. Cette guerre des coûts a un impact stratégique bien plus large, bien sûr. L'arsenal se vide et c'est toute une stratégie d'épuisement qui se met en place, qui menace la préparation militaire globale des États-Unis. 3 semaines. C'est le délai un peu stupéfiant avancé par certaines sources. L'idée est d'une simplicité redoutable. Il s'agit de submerger les défenses avec des menaces qui ne coûtent pas cher pour forcer l'utilisation de missiles très très chers jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Jusqu'à l'épuisement total des stocks dans la région. Et c'est là qu'on voit se dessiner la deuxième étape de la stratégie. L'épuisement des intercepteurs, ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est un moyen de désarmer le bouclier pour ensuite pouvoir frapper avec des armes bien plus puissantes. Ce qui rendrait des cibles de très haute valeur complètement exposées. Mais attention, la confrontation n'est pas que matérielle. Les sources insistent beaucoup sur une dimension idéologique, culturelle même, qui change complètement la nature du conflit. Le point crucial ici, c'est cette divergence totale de perception. Pour l'Occident, éliminer un leader, c'est une victoire tactique. Mais dans la logique adverse, comme l'explique l'analyse, ça transforme la cible en martyr, ce qui a pour effet de renforcer la détermination et le désir de vengeance de ses partisans. Cette citation, tirée des sources, est vraiment percutante. Elle met en lumière une impasse stratégique potentielle. Comment est-ce qu'on peut dissuader ou négocier avec un adversaire pour qui le sacrifice ultime n'est pas seulement acceptable, mais carrément souhaitable? Face à ça, les menaces conventionnelles perdent beaucoup de leur efficacité. Voilà une phrase qui résume brillamment l'asymétrie fondamentale de ce conflit. D'un côté, on a la supériorité technologique. De l'autre, une stratégie économique implacable combinée à une conviction idéologique profonde. C'est le choc de deux logiques de guerre complètement différentes. Voyons maintenant comment ce conflit régional pourrait, selon ce scénario, ébranler les fondations mêmes du système économique mondial. L'enjeu, le pétrodollar, ce système qui lie le commerce mondial du pétrole au dollar américain. La confiance, c'est la clé de voûte de n'importe quel système financier. Quand la sécurité n'est plus garantie, l'argent s'en va. Les sources mentionnent des exemples assez frappants, comme des milliardaires qui paieraient des fortunes pour un billet d'avion afin de quitter Dubaï. C'est un signe très tangible que le statut de coffre-fort de la région est en train de s'effriter. Et voici la séquence, l'effet domino dans toute sa logique implacable. L'instabilité militaire mène à une crise de confiance, qui à son tour menace le pétrodollar, le pilier de la domination du dollar américain. Et si ce pilier tombe, c'est tout l'édifice de la puissance américaine qui commence à vaciller. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez complexe, cet enlisement au Moyen-Orient pourrait créer une opportunité en or pour un autre acteur majeur sur la scène mondiale. La crise des uns fait l'opportunité des autres. Selon cette analyse, la Chine observerait avec le plus grand intérêt un scénario où les États-Unis vident leur stock de missiles dans un conflit coûteux et qui n'en finit pas. L'objectif serait alors très clair. Un adversaire américain distrait et affaibli sur un front, c'est un adversaire qui est bien moins capable de réagir sur un autre. La route vers Taïwan semblerait alors, d'un coup, beaucoup plus praticable. Et il ne faut surtout pas se tromper sur les enjeux. Taïwan, ce n'est pas juste une île. C'est l'épicentre mondial de la production de semi-conducteurs. Ces puces, ce sont les cerveaux de nos téléphones, de nos ordinateurs, mais aussi des systèmes d'armement les plus sophistiqués. Contrôler Taïwan, c'est contrôler le nerf de la guerre technologique du XXIe siècle. Et c'est comme ça que, selon cette analyse, la boucle est bouclée. D'un simple drone à bas coût à une potentielle invasion de Taïwan, toute la chaîne de conséquences montre comment une guerre d'usure asymétrique sur un théâtre d'opération peut potentiellement redéfinir l'équilibre mondial des puissances.
On termine sur cette question qui est posée dans les sources, une question qui dépasse la stratégie militaire, qui dépasse la finance. Elle nous laisse face à un dilemme fondamental sur la nature même de la victoire et de la défaite dans les conflits d'aujourd'hui.